toute l'équipe était plus sur elle. Okay. Et finalement, le réalisateur dit non, je trouve qu'elle est plus juste dans le texte qu'on lui a donné. Disons, mais attends, elle est toujours belle, Oh. c'était notre enfance et tout. Donc je pense que tu inspires beaucoup de personnes. Moi, je te connais pas, je vais pas te laisser comme ça venir vers moi. Alors aujourd'hui, je reçois l'actrice, le mannequin ivoirienne Isabelle Beké. Bonjour Isabelle, comment tu vas? Hello Ibrahim, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis contente d'être là. Moi aussi, merci d'être là dans ma causerie, comme on dit. Un plaisir. Ok, donc on va aller droit au but. Je sais que tu es allée très jeune à Paris. Je sais pas, c'est à Paris, non? En France. En France, en tout cas, oui. disons. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bah écoute, oui, j'étais toute petite, j'avais 5 ans. J'ai suivi papa donc de l'autre côté, j'avais pas trop le choix. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand tu as une autre partie de la famille qui reste en Côte d'Ivoire. Et puis s'il fallait choisir, j'aurais préféré rester dans mon pays, auprès de ma mère et des miens. Donc voilà, maman reste là et moi je m'en vais de l'autre côté avec papa. Et voilà, il a fallu s'adapter, il a fallu être plus forte. Voilà, il faut quand même aller à l'école, il faut quand même faire les choses comme tout le monde, alors que finalement ta famille, elle n'est pas comme tout le monde. Mais on s'adapte et on fait avec, et c'est assez spécial quand même. Ok. Je sais que tu as été mannequin. Tu as commencé à quel âge? Alors j'ai commencé à 15-16 ans, hein, c'était très jeune. Je suis repérée dans un centre commercial et où ça? Et je signe à Lyon et je signe avec l'agence, la grande agence à Lyon qui s'appelle Gladys Fashion à l'époque. Donc voilà, ils m'ont tout appris à marcher, appris à poser. C'était assez stressant. À l'époque, j'étais un vrai garçon manqué, tu sais. Ah bon? Mais complètement, c'est-à-dire que je connaissais rien à la féminité. J'étais très fine, on m'appelait Skeletor à l'école. Et bon, moi, j'ai vécu ça un peu. Et donc, tu vois le truc, et du coup, mais zéro féminité. Je mettais des gros joggings pour cacher un peu les pas de rondeur, tu vois. Et voilà, quoi. J'étais pas du tout féminine. Et puis, bizarrement, il y a quelqu'un qui m'arrête. À l'époque, on appelle ça un scout. Vous avez déjà pensé à être mannequin? Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce monde? J'y connais rien. Il me donne une carte. Et puis voilà, j'ai décidé d'aller à l'adresse et d'aller voir ce que c'était et d'en savoir plus. Même si mes parents n'étaient pas trop d'accord. C'est ce que je voulais rebondir dessus, comment les parents ont pris ça et tout. Bah écoute, en fait, faut savoir que papa, c'était pas du tout possible. Quand j'ai posé la question, on m'a dit non, c'était des études d'abord et tout ça. Tu fais des études de quoi déjà? Alors j'ai fait des études de langue. Donc à la base, j'avais une tante qui travaillait à l'ONU à Genève et j'avais envie de faire comme elle. Elle était interprète. Et je trouvais, j'ai d'autres tantes même qui ont bossé à l'OMS. J'ai toujours été admirative de ce qu'elle pouvait faire parce qu'à l'époque, les femmes, c'était pas facile pour les femmes noires, tu vois, d'être dans des grands milieux, et puis, je sais pas, l'ONU, tout ce qui était Organisation mondiale de la santé, c'était assez impressionnant. Et oui, je me suis dit, non, je veux faire pareil, j'ai envie d'être interprète. Tu vois, tu es derrière les personnes là qui parlent. Les grands hommes et grandes femmes. Puis tu as tout le petit truc, le micro et tout, puis tu traduis. Je trouvais que ça faisait bien. Donc j'ai fait L, et puis j'ai fait littérature. J'avais envie de continuer là-dedans avec une spécialité en anglais. Et par la suite, j'ai aussi beaucoup voyagé grâce au mannequinat, la Russie, la Chine, les États-Unis. Et j'ai toujours eu un vrai coup de cœur pour les langues, tu vois. Les langues et moi, il y avait la sonorité, il y avait quelque chose de différent par rapport au français. Je suppose que tu parles bien anglais, là. Écoute, quite a little bit. I think I really love the language. I really love everything about it. C'est bon. Like, I was crazy about Michael Jackson, I can say so too. Okay. And so yeah, I did love the English actually. Moi, je ne vais pas rebondir là-dessus, moi. D'accord. Reviens en français. C'est vraiment une causerie, hein, donc ça allait dans tous les sens. Il y a même pas de souci. Ça te perturbe. Donc là, tu me disais que tu as été mannequin. Oui. Comment tu fais ton retour à Abidjan? Est-ce que quand tu reviens à Abidjan, parce que moi,
je parle par rapport au grand public. Quand on te connaît et tout, on sait que tu es mannequin et tout. Mais est-ce que quand tu reviens à Abidjan, ça va être cette casquette-là, tu reviens ou bien, je sais pas, comment tu reviens à Abidjan? À quel âge tu reviens à Abidjan? Écoute, je suis revenue quand même plusieurs les fois, vacances, quoi. voilà, les vacances de Noël, ouais. les grandes vacances également. Je revenais, je profitais. Hein. On allait à l'Ivoire à la piscine, ouais. Tu vois, on mangeait à locaux 16 heures, la base. et voilà, c'était juste le temps des vacances et puis on repartait. Mais effectivement, quand je commence vraiment à travailler, à être plus professionnelle, c'est bien plus tard, tu vois. Donc, je vais revenir avec un premier projet en tant que comédienne cette fois. Ah ouais. Ah mais on en revient là. On en vient. Attends, donc quand tu arrives à Abidjan, c'est directement avec le fameux film Le Paris de l'amour. Tout à fait. Des collections Adoras. Donc effectivement, un vrai challenge parce que j'étais mannequin. On me dit, écoutez. C'était ta première fois au cinéma? Jamais. Première expérience. J'ai été coachée pendant 3 mois avant qu'on commence à tourner. Et vraiment, on a travaillé tous les jours. Chaque jour, on a travaillé chaque scène. Le réalisateur, il était derrière moi. Avec tout ça et tout. Exactement. C'était une expérience vraiment. J'ai tout bossé. C'était hyper stressant parce qu'en fait, dans le casting... Tu as été castée où? J'ai été castée à Paris. À Paris. Et donc, ça faisait longtemps qu'ils cherchaient leur actrice principale. Et au final, on retient 2 filles. On retient moi et une autre jeune femme qui s'appelle Valerica. Et Valérie cartonnait à l'époque. Elle avait fait une campagne... pour Télécell, je crois. Si. Et donc, toute l'équipe était plus sur elle. Okay. Et finalement, le réalisateur dit « Non, je trouve qu'elle est plus juste dans le texte qu'on lui a donné. » Donc, on te donne un texte, on te dit « Vas-y, fais-le comme tu le sens. » Moi, j'avais été un peu en retrait par rapport au... C'était une belle histoire romantique, tu vois. Et donc, c'était la première rencontre du couple. Et moi, je te connais pas. Je vais pas te laisser comme ça venir vers moi. Du coup, j'ai joué avec un peu de retrait. Et ils ont dit que j'étais un peu plus juste, c'était plus naturel, c'était plus vrai. Comment tu as vécu cette expérience? Parce que pour moi, ça peut partir de la pop culture, quoi. Adoras, le Paris de l'amour. Je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. C'était la première fois qu'on voyait une histoire comme ça, à l'eau de rose, romantisée par des Africains. Vous étiez tous beaux. Comment toi... en tant que jeune dame qui vient de Paris et tout, comment tu as vécu ce succès-là, surtout même à Abidjan et en Afrique? C'est fou, c'était une très belle expérience. Mais quand je me lance dedans, j'ai pas idée que ça va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que moi, j'accepte... pas à ce que ça soit comme ça. Voilà, moi, j'accepte un job. J'accepte un nouveau challenge. C'est une autre façon de s'exprimer. Parce que jusque-là, voilà, c'est ce que je dis, j'étais mannequin. Donc, shoot photo, défilé. Mais j'avais pas encore parlé à la caméra. Tu vois, il faut faire abstraction de tout ça. Tu apprends, tu prends vraiment le temps de travailler ton scénario, de moduler et d'être à l'aise après face cam. C'est très spécial. C'est vraiment une autre façon de travailler. Et vraiment, on est en autarcie avec le réalisateur, les autres acteurs du film. Et on a tourné d'abord, on a commencé par Paris. Après, on a tourné à Dakar et on termine le shoot à Abidjan. Donc vraiment, et quand j'arrive à Abidjan, déjà toute l'équipe, il y en avait qui étaient beaucoup plus professionnels que moi. Ils avaient déjà beaucoup travaillé avant. Et moi, c'était mon premier film. En gros, certains disaient au réalisateur, mais pourquoi vous avez pris... Pourquoi vous êtes sûr, là? Pourquoi vous avez misé sur elle? Parce que c'est quand même le rôle principal. Est-ce qu'elle va être crédible et tout ça? Et donc, j'entendais dans les bruits de couloir, tu vois, tu vas à la cafétéria pour manger à midi et t'entends que, il y en a qui ont dit ça sur toi. C'est pas facile à vivre. Tu vois, tu t'encaisses le truc et puis tu te dis, mais ils pensent que je suis pas capable. Alors que toi, tu te donnes à fond, bosses ton truc, tu veux vraiment pas faire perdre le temps à toute l'équipe. Mais je pense que ça t'a amené à travailler 2 fois plus. Exactement. Tu arrives, tu connais ton texte, tu es vraiment crédible parce que tu ne veux pas faire perdre de temps à toute l'équipe, les gens de la lumière, le son, en tout cas, voilà, les caméramans et tout. Et tu te dois d'être professionnel, tu vois. Et ça, quand on est jeune, des fois, on se rend pas trop compte. Mais du coup, j'ai travaillé 2 fois plus pour montrer que j'avais ma place aussi là. Et puis finalement, après, quand le film sort, ça a été vraiment... comment dire, on est jeté, quoi. On est jeté aux journalistes et tout. Et puis finalement, tu arrives à Dakar, tout le monde a vu le film. Tu savais même pas qu'on te connaissait au Sénégal. Tu reviens en Côte d'Ivoire, tout le monde te dit waouh et tout. Et c'est génial.
c'est juste super. Mais c'est vrai qu'au départ, tu pars pas pour ça. Tu pars pour un challenge. Tu te dis, je dois réussir ce challenge. Et tu n'as pas idée que ça va rentrer dans autant de maisons par la suite, tu vois. Même à l'aéroport, tu arrives, le policier va te dire « Ah, j'ai vu votre film, il prend ton passeport et puis tu regardes. Ah, c'était bien, hein, Caroline. Hein, non, mais c'était incroyable, c'était incroyable. Okay. Donc toi, tu as aimé? Moi, mais attends, vraiment, c'était incroyable. Je pense que les films romantiques manquaient de représentation genre africaine. Je vois. On avait l'habitude de regarder des films européens, américains, voilà. Donc là, c'était pour moi, c'était trop beau de voir, voilà quoi, l'amour raconté par des Africains et pour des Africains, c'était vraiment trop beau. Je suis complètement dans cette optique-là. Tu vois, dans tous les projets aujourd'hui que je fais, je trouve que il faut raconter avec nos mots à nous, il faut raconter par les Africains avec notre vision. Et je trouve que c'est une plus belle vision que quand elle vient de l'extérieur, tu vois. Et tu as une façon d'embellir les choses quand c'est toi. Et parce que voilà, tu as vécu ces moments-là, tu as vécu le Halo quoi 16 heures. On n'est jamais mieux raconté que par nous-mêmes. Exactement, exactement. Et je suis complètement partisane de ça, de raconter par nous-mêmes, de montrer ce dont on est capable de faire. Et je trouve que c'est que comme ça qu'on pourra aussi faire rêver les autres, tu vois. Après le pari de l'amour, je pense que tu as travaillé sur un projet de mode. Bon, tu avais disparu un peu quand même, ou pas? Oui. Tu avais disparu un peu quand même ou pas? C'était un choix personnel. C'était un choix personnel. Oui, tout à fait. Ok. Et après, tout d'un coup, on apprend qu'Isabelle revient avec un défilé de mode, aussi qui a bouleversé des codes à Abidjan. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu vois, en fait, j'ai toujours choisi les projets pour lesquels j'ai travaillé. C'était quoi le nom du défilé? Je perds mes mots. Alors, dis-nous vite, Abidjan. Fashion Night. Of course, ça c'était mon baby. Voilà, c'est ça, Abidjan Fashion Night. Effectivement, alors j'avais envie de partager l'expérience que j'avais pu avoir à l'étranger avec mon pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, c'était ma touche à moi, en tout cas, parce que la mode fait partie de moi, la mode a toujours fait partie de moi. Et aujourd'hui, je me dis qu'il faut retransmettre, tu vois. Il faut partager ça avec un plus grand nombre. En tout cas, moi, je pense que... C'était trop beau, je vous dis pas. À l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Les peignoirs, dans les backstage. Vraiment comme la vidéo secrète avec les gros miroirs. C'était très beau. En tout cas, beau travail. Vraiment, merci. Ça a été hyper, intense. Parce que de venir là, en l'espace de moins de 2 mois, il fallait pouvoir... on avait déjà commencé en amont, de l'autre côté, l'organisation du show. Qu'est-ce qui t'envoie même à faire ce show? Pourquoi Et puis, il n'y a eu qu'une seule édition. Pourquoi aussi? Alors, j'ai trop plein de questions. Parce que tu peux pas venir comme ça, poser ça là, comme ça, et puis après, disparaître. C'est vrai. Alors, tu vois, j'avais une volonté qui était grande, très, très grande, de pouvoir faire même plusieurs éditions. Finalement, voilà, on pose la première édition. On est fiers de nous, parce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts et des bas, mais on s'est battus, ma sœur et moi, pour faire les choses correctement. Et quand même les techniciens nous disent non, on peut pas mettre le podium en bas, il faut mettre le podium à 1 mètre et quelques, je dis non, je veux pas ça. Nous, de l'autre côté là-bas, voilà comment on fait les shows, on peut même les faire au sol, tu vois. Il suffit juste d'avoir la belle salle, tu installes ton public de part et d'autre, et puis vous y allez, quoi. T'as pas besoin d'avoir un podium qui soit à 2 mètres, tout le monde lève la tête comme ça. Je pense que c'est dépassé et déjà vu. Donc du coup, vraiment, j'avais envie de montrer ma vision des choses, et c'est ce qui s'est passé. Donc on l'a fait à notre façon. Avec élégance, en toute simplicité. Les mannequins ont été castés à Abidjan. On a fait venir une autre partie des mannequins depuis Paris. Et c'était ce mélange de savoir-faire-là, de professionnels, pouvoir échanger, apprendre ensemble et faire aussi, grandir tout ça. Tous les amoureux de la mode, je pense qu'ils ont eu plaisir à venir assister au show. Et oui, cette petite touche glam, cette petite touche élégante, ça me définit bien et j'avais envie de partager ça, en tout cas, avec les miens. Et j'espère, en tout cas, que j'aurai une édition 2 et une édition 3. On espère, hein.
Oui, c'est vrai que ça aurait pu s'enchaîner, mais après voilà, la vie fait les choses et je me suis consacrée un peu plus aux enfants. Donc voilà. Ok. Ah, mais je pensais que tu avais me dit que tu étais consacrée à ce que tu sais. Tu sais faire aussi actuellement la restauration? Oui, alors c'est fou, Ibrahim. Tu vois comment tu me dis les choses. J'ai l'impression d'avoir 100 casquettes. Oui, si. Mais, parce que pour ceux qui ne savent pas, Isabelle, avec sa sœur Fleur, salut Fleur, a un restaurant à Paris, à Signy. Oui. Donc, oui, comment c'est venu? Je pense que c'est un peu plus la passion à ta sœur. De Fleur, oui, tout à fait. Donc, effectivement, Fleur aime cuisiner, Fleur aime partager. Elle avait cette envie-là, en tout cas. Tu sais, désolé de t'interrompre, ça va arriver souvent. C'est vrai que quand tu me disais, tu m'avais dit déjà que Fleur aimait cuisiner. Moi, je me disais que c'était comme ça parce que beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent des activités, mais vraiment, c'est juste pour ouvrir. Et j'ai été surpris quand je suis allé, j'ai vu vraiment qu'elle était en cuisine. On la voyait même pas. Elle était vraiment tout le temps en cuisine. Elle sortait de la cuisine et je lui ai dit, ah, même elle a la pâte, quoi. Et vraiment, c'est vraiment... Elle aime ce qu'elle fait. Elle aime ce qu'elle fait et j'étais obligée de l'accompagner, tu vois. On avait envie de partager les plats de notre enfance avec le public. Et voilà, c'est les plats de la Côte d'Ivoire, pouvoir faire rayonner le pays. À Paris dans le 17e, tu vois, c'était vraiment ça. Partager tous ces plats qu'on a connus depuis petite dans un beau cadre et partager la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, on va avoir des clients de tout horizon. J'ai des Asiatiques, j'ai des Français, j'ai des Américains et j'ai eu la chance aussi d'avoir des personnalités qui sont passées par là. Naomi Campbell, Angela Bassett. Vraiment, Fanny Poupa, je compte plus. On est juste ravis de voir que ça plaît. Ibrahim Fernandez est venu manger à Signy. On va mettre des images du restaurant, tout ça. Et donc on va mettre ça vraiment, pour les gens. c'est juste tu vois, tu es humble, tu dis merci. Et puis, tu t'es ravi de voir que ça fait plaisir au public, qu'ils puissent venir partager comme ça les plats de ta carte en famille, entre amis. Il y a eu aussi des mariages, des célébrations, des baptêmes. Quand même. Oui, il y en a qui privatisent des anniversaires, beaucoup d'anniversaires. Et c'est beau de participer au bonheur des autres, tu vois, de rassembler. Et c'est vraiment joli à voir, quoi. Ouais. Et Fleur avait envie de ça et je me devais en grande sœur de l'accompagner dans ce projet qui est à Signy Paris. Voilà. Ok. Maintenant qu'on parle de tout ça, j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que tu as pour projet, je ne sais pas si c'est futur ou lointain, de faire quelque chose sur Abidjan, que ce soit dans la restauration, je ne sais pas. Est-ce que Isabelle a pour projet d'avoir, je sais que tu es un pied-à-terre à Abidjan, mais est-ce que d'avoir soit un business ou bien partager un savoir-faire dans un futur proche à Abidjan? Complètement. Je trouve que c'est tellement normal, en fait. C'est la suite logique des choses. Quand on monte même à Signy, on se dit on a envie de faire un deuxième restaurant à Paris. Quand on monte à Signy, on se dit Signy sera à Paris et le deuxième restaurant sera à Abidjan. Tu vois, ok. Tu suis ou pas? Et bon, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. On s'est dit bon, on va prendre un peu plus de temps, mais on verra. Mais en fait, je trouve que c'est important de pouvoir ramener en tout cas le savoir-faire que tu as pu apprendre à l'étranger pour pouvoir développer ton pays. Fleur, voilà, elle a fait sciences politiques, elle a fait relations internationales, 2 masters comme ça. Et puis, il faut pouvoir les utiliser ici. Les parents, ils n'étaient pas trop d'accord en fait de faire un restaurant. Les parents, ils ne sont jamais d'accord. Pas du tout. Bon, jusqu'à ce que ça envoie l'argent. Exactement. Après, finalement, jusqu'à ce que ça fonctionne. Les gens revoient un peu leur position. Mais effectivement, tu te dis non, mais tu as ces diplômes, il faut les mettre en pratique. C'est ça. Donc oui, c'était dans un coin de la tête et c'était juste une évidence, juste une question de temps. Donc voilà. Mais la Côte d'Ivoire d'abord et la Côte d'Ivoire toujours. Tu vois. Toujours. Ouais, je pense que ça quitte pas. Ça quitte pas le cœur là. Ok Isabelle, tu es aussi maman et comment tu arrives à gérer par rapport à tout ce que tu fais, cinéma, restauration, comment tu arrives à gérer? Tu sais, c'est comme toutes les mamans, c'est jamais facile. Il y a toujours des hauts et des bas, mais ce que tu sais, c'est que tu veux le meilleur pour ton enfant, tu vois.
tu veux qu'il soit brillant, tu veux qu'il réussisse. Donc, j'essaye d'être patiente. J'essaye de faire en sorte de mettre en place des choses pour qu'il puisse aller loin. Que ce soit l'école, que ce soit l'encadrement, le sport à côté, tu sais, les activités. Et on essaie d'être là, d'être à l'écoute. Je pense que nous, à l'époque, on ne nous écoutait pas trop. Les parents, ils te disaient, il faut faire ça, et puis tu fais. Aujourd'hui, je pense que nous, on a cette chance-là, en tout cas, d'avoir envie de donner un peu plus de place à nos enfants aujourd'hui. Et oui, on les aime, ils comptent, et on se dit qu'il faut les écouter aussi. Donc, ils décident quand même pas mal. Voilà, je suis ravie d'être maman parce que c'est une vraie grâce de Dieu, tu vois. Et je les vois grandir et je me dis, c'est moi qui ai fait ça. tu vois cette fierté-là. En plus, ils sont tellement beaux. Cette fierté-là, je te dis, je ne sais pas de quoi est fait demain, mais je peux tout faire pour eux, tu vois. Vraiment, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Et tu sais que j'ai pas pensé être maman un jour. Quand j'étais petite, je disais, moi, je serai pas maman, c'est pas pour moi. Ça va gâter ton corps. Non, même pas. Même pas ça. Je suis même pas arrivée là-bas. C'était plus, je me sentais pas capable. Ok. Tu vois, il y a une vraie tâche, une vraie responsabilité. Il y a une grosse charge émotionnelle Parce aussi. qu'à partir du moment où l'enfant est là, c'est toi. Il est accroché à toi avec ses grands yeux. Et tu te dis, oh là là, il a confiance en toi, il a besoin de toi. C'est vraiment total. Si. Et puis du coup, l'amour aussi qu'il peut te porter, il est inconditionnel. Du coup, tu as vraiment envie de donner 2 fois plus pour lui et pour qu'il aille aussi très loin, tu vois. Et cette casquette de maman-là, elle est... je pense que je parle aussi pour toutes les mamans. C'est juste merveilleux. C'est une vraie chance déjà d'être mère. Et de pouvoir les accompagner, les voir grandir. Ils font que ça, tu vois, ils te font ressortir quelque chose d'excellent de toi. Tu veux devenir une meilleure personne, tu veux faire mieux pour eux. Et ça s'explique pas, tu vois. Tu fais juste avec au quotidien et puis tu avances. Je voudrais savoir, de tout ton parcours en étant en France et tout, est-ce qu'une fois tu as eu à faire face à du racisme? Est-ce que je peux dire ça? C'est tellement oui. Mais vraiment du racisme direct. Est-ce qu'on peut avoir une anecdote? Alors j'ai eu beaucoup de chance, je vais pas mentir. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Très souvent, on allait me dire, oh, she's looking like a doll, she's pretty, she's beautiful. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant, après, il y avait des moments où tu allais arriver et puis on allait te faire sentir que on n'a pas besoin de noir ici. Si. Tu vois un peu le truc ou pas? Donc ça peut être difficile à vivre. Et les enfants à l'école aussi, tout se passe bien? Alors, on a beaucoup de chance. Les enfants, jusque-là, ça se passe bien, mais Inaya, par exemple, elle était en CM1, ils allaient à la piscine, et puis quand ils retournent de la piscine, tu as les cheveux qui gonflent. Ah oui. Et donc, elle a eu d'autres copines qui sont venues, des petites moqueries. Ah, elle a les cheveux crépus parce qu'elle est la seule black de sa classe, tu vois. Et elle est venue en pleurant. Ah, maman, elles se sont moquées de mes cheveux et tout et tout. Donc, je lui ai dit, il faut rester forte. Tu vois, on a quand même touché un mot à la directrice parce qu'on ne pouvait pas laisser ça. C'était important pour moi de montrer que j'étais à ses côtés et que je ne voulais pas la laisser penser qu'elle était toute seule face à ça. Et finalement, tu ne peux pas empêcher la médiocrité et la méchanceté des gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas essayer de protéger ton enfant au maximum, mais malheureusement, voilà, on est dans un monde où il y aura toujours de la méchanceté, il y aura toujours du racisme, et c'est une réalité qui est là. Et je te dis, quand tu es là, j'ai vécu ça, être la seule black dans une classe où il n'y a que des blancs. Tu dois faire toujours mieux, tu dois montrer que tu es toujours excellente, c'est-à-dire que voilà, on m'a appris, ne vole pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ben, je savais que si jamais il y a quelque chose qui avait disparu, on va dire c'est toi la noire, tu vois. Donc du coup, j'éduque aussi mes enfants dans ce sens-là. Vous devez être toujours les meilleurs, vous devez toujours être irréprochables, plus encore que les autres. Pourquoi? C'est dommage, mais c'est nos sociétés là qui nous imposent un petit peu ça. Et il faut que ça change. Il faut qu'un jour on puisse juste être nous. Et c'est pas parce qu'on est black que on est forcément le mauvais, on est forcément le méchant, on est forcément la personne qui a volé. Et c'est triste à dire, mais voilà, j'ai quand même toujours évolué
en étant une bonne personne, en essayant toujours d'avoir un bon entourage et tout ça. Mais ça fait mal quand tu as des actes comme ça, directs de racisme. Et puis là, ça va sur ton enfant. Tu te dis, mais tu comprends pas pourquoi. Et malheureusement, tu te dis quoi? Ils ont entendu ça quelque part. C'est pas arrivé comme ça. C'est pas les enfants. Donc, soit les parents à table, au dîner, ça discute de telle ou telle façon. Et puis, des fois, tu peux avoir certaines personnes aussi qui vont dire, non, toi, ne joue pas avec un tel parce qu'il est noir. Ça, c'est dur quand même, tu vois, des petites choses comme ça. Mais on reste positif, on garde le positif et on avance. On est dans un monde où, voilà, c'est pas simple, mais il y a aussi de très belles choses et il faut montrer qu'il faut aller sur le positif. Parce que si tu dois venir dire à ton enfant, tout est négatif et tout, l'enfant fera rien, tu vois ce que je veux dire? Il va être découragé, il va pas vouloir avancer. Alors non, il faut lui donner les armes pour qu'il soit fort demain et que tout ça là, ça le touche pas. Quel type de mère j'ai vu sur TikTok là, je sais pas si c'est Montessori ou Guittosori, je sais pas, tu connais? Montessori, oui, tout à fait. Alors, je te définis comment? Je vais dire que je suis quand même pas complètement Montessori, mais half-half, tu vois. J'écoute, je les écoute. Je suis pas du genre à hurler sur eux, mais bon, si ils ont fait une bêtise, ils sont punis, tu vois. Je ne tolère pas les gros mots. Donc, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont petits, ils n'ont jamais dit de gros mots à la maison. Incroyable. Ils n'ont jamais dit de gros mots à personne. C'est-à-dire qu'ils laissent ça. Ils savent, hein. Ils savent que c'est au parc qu'ils vont jouer ou quoi que ce soit. Mais ça reste là-bas. Et ça n'arrive pas chez nous. Parce que je veux pas que vous exprimiez de cette façon, tu vois. Et peut-être que ça peut paraître un peu difficile, mais finalement, c'est rentré dans le quotidien. Et les enfants s'expriment très bien et ils n'ont pas besoin de gros mots. Maintenant, ça commence à grandir, ça veut commencer à essayer de dire des histoires de wesh. Et je déteste qu'on ne parle pas correctement. Sujet, verbe, complément, pardon, tu vois. Donc voilà. Les jeunes maintenant, ils aiment abréger, ils aiment tout. Non, faites des phrases. Wallahi. On ne lit plus haut. Je t'ai dit, tu as vu, non? Ok. On va passer une étape qui me plaît là. Ok. Déjà fait, jamais fait. Déjà fait, jamais fait. Ok. As-tu déjà refusé un rôle au cinéma? Oui. Pourquoi? Explique. Alors, TF1 en plus. Et parce que cliché. Cliché, mais complètement cliché. La femme noire agressive. La femme noire, alors là, c'était, comment dire, sans papier. Ok. Et puis une autre fois, c'était prostituée. C'est-à-dire que c'est ça ou rien. Puis là, tu te dis, mais attends, non, quoi. Non. Je sais pas pourquoi toujours, on veut nous mettre toujours dans les mêmes cases, toujours. Et c'était une série TF1 avec Bernard Tapie à l'époque. Et franchement, aucun regret, mais aucun regret. J'ai lu le scénario et j'ai dit non, je ne me voyais pas dans ça, je ne me voyais pas refléter ce truc-là, j'avais pas envie de défendre ce rôle-là et non, sans problème. C'est pas tout qu'il faut faire. Oui, c'est pas tout, je suis d'accord. Ok. As-tu déjà... De toute façon, il rigole là. On est stalké, non? As-tu déjà stalké quelqu'un sur les réseaux? Sois honnête, non. T'es sûr? Non. Jamais. Non, tu sais. Même un ex ou bien quelqu'un, je sais pas. Non, même pas. Même pas. Du tout. Je vois même pas l'intérêt. Ok. Toi, t'es du genre, si c'est fini, c'est fini. Ouais, tu passes à autre chose. Tu bloques et tout ça. Je bloque pas. Ok. Si, il y a eu des personnes qui ont bloqué. Si. As-tu déjà envoyé un message romantique à la mauvaise personne? Dieu merci. Bon, même si c'est pas un message romantique, un béret ou bien tu t'es déjà trompé de destinataire un jour? Tu as déjà fait une gaffe comme ça? Non, mais des fois tu peux renvoyer à la même personne. Tu vois, généralement quand tu as les conversations live là, tu renvoies une réaction ou un truc dans la foulée. Mais jamais c'est jamais méchant. Donc de toute façon, tu assumes le truc et puis tu avances, tu vois. As-tu déjà menti sur ton âge? Non, mais pas du tout. Les gens sont très étonnés de mon âge et je l'assume complètement. Et là, maintenant, c'est carrément bizarre quand je passe à l'aéroport. Ils vont me regarder et puis ils vont dire
Donc, vous êtes sûr? Moi, en tout cas, moi, je ne demande pas l'âge d'une femme, donc... C'est vrai. Je ne demande pas aller chercher même. Non, en tout cas, je n'ai jamais menti sur... J'ai jamais eu à mentir, en fait, parce que là, je l'ai connu, et puis voilà. Es-tu déjà rentrée ivre d'une soirée? Alors, c'est fou, je bois pas d'alcool. J'ai jamais commencé. Donc, du coup, c'est pas possible. I Bon, après, swear. tu m'as dit, hein, je fais genre. I C'est pour la swear caméra, je to fais God. genre. I swear to God, j'ai jamais Elle ne commencé. boit pas. Mais Je attends, bois c'est pas. incroyable. Ouais, j'ai jamais commencé. Donc, du coup, j'ai même pas ce... Donc, non, ivre, je connais Mais pas. je sais pas comment tu fais avec toutes les fêtes et tout. Oui. Oui, oui. Je te voyais grande buveuse, là. Je bois pas aussi. Hein. Je bois Carrément, il a dit grande buveuse, c'est pas mal. C'est pas mal, non, du tout, du tout. C'est-à-dire sucrerie, de l'eau, et puis j'avance. Okay. Mais c'est pas pour ça que je vais pas m'amuser, hein. Je peux monter sur le table aussi, tu vois. Ouais. Ça va vraiment pas m'empêcher. Eh bien, je pense que c'est ce qui fait que t'es toujours... voilà, je pense que ça... Tu sais, c'est quoi ton secret même de je suis alerte parce qu'on nous a toujours dit de faire attention, tu vois, dans le mannequinat, quand on allait en casting ou quoi, de toujours faire attention à vos verres. Si jamais vous déposez votre verre et que vous vous levez pour aller aux toilettes, quoi que ce soit, quand vous revenez, il ne faut pas le reboire. Faut redemander un nouveau verre ou un nouveau quelque chose de fermé, un coca, un truc. Mais donc voilà, du coup, j'ai toujours gardé ce truc d'être moi-même, de toujours pouvoir maîtriser les choses et faire attention à tout ce qui est autour quand même, tu vois. Pas partir en... Je trouve que c'est dommage quand même, tu vois. Ok. As-tu déjà utilisé ta célébrité pour obtenir une faveur? Alors, moi, personnellement, non. Mais c'est quand tu vas rencontrer les gens et d'eux-mêmes, ils ont envie de te faire plaisir. Tu vois, et c'est touchant. Et des fois, tu as même un peu honte. Tu vois, tu dis non, mais si, vous passez ici, tu vois. Et là, tu dis juste merci. C'est vrai que comme ça, de venir dire coucou, c'est moi, je trouve que c'est un peu gonflé quand même. As-tu déjà acheté un truc cher, expensive, que tu n'as jamais porté? Alors, moi, personnellement, non. Mais j'ai reçu des cadeaux que je n'ai pas aimés et que je n'ai jamais portés et qui étaient très chers. Parce que tu n'aimes pas. Tu vois, c'est pas forcé. C'est des cadeaux, je sais pas, de marque ou bien de personne même. C'est ça. C'est-à-dire que une personne va t'offrir un cadeau d'une belle maison. Ok. Et puis, finalement, ça reste dans son carton parce que pas ton goût. Tu n'aimes pas le sac à main Dior en question. Il fait un peu d'Adam ou que c'est Louis Vuitton, tu n'aimes pas. Pourquoi tu ne le vends pas? Bizarrement, il y en a que j'ai abîmé comme ça. C'est resté longtemps. Et puis, ça s'est abîmé, je n'ai même pas touché. Je sais pas, c'est du genre... Il y a des personnes qui disent qu'on ne revend pas un cadeau. Alors, bon, effectivement, je ne suis pas du genre à aller dire que « Ah, tiens, je vais revendre le truc. Je vais le ranger et puis je vais l'oublier. Okay. » Tu vois, c'est pas bien. Non. Tu vas me faire culpabiliser. Mais c'est rare. C'est pas le truc qui pas. Arrive souvent non plus. Mais généralement, j'aime acheter ce qui me plaît. Tu vois. Et tu le mets. Et je le mets. Ok. Isabelle, quel est ton regard sur l'état actuel de la mode ivoirienne? Alors, la mode ivoirienne, je la trouve vibrante, dynamique. Elle n'a rien à envier aux autres. Elle a en tout cas les possibilités d'être représentée à l'international. Et moi, j'y crois en tout cas. Voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve que tu sais nous raconter une histoire quand tu nous racontes une robe. Quand tu nous couds une robe, tu nous emmènes dans ton monde. Tu vois ce que je veux dire? Et on va avec Ibrahim Fernandez. J'ai d'autres stylistes comme ça où j'aime vraiment leur travail. Et Liquam, je trouve que voilà, perfectionniste. Et on a des talents. On a des talents et il faut leur donner juste la possibilité de pouvoir s'exprimer à l'international. Moi, j'ai été ravie de te voir aux Galeries Lafayette. Tu vois, de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire à l'international et de cette façon, voilà, l'excellence. Tu vois ce que je veux dire? Le cordon, il était sublime. Il fallait que tu te défendes. J'étais le seul Ivoirien. Bravo. Là-bas, tu vois, bravo. aux Galeries. Mais c'est déjà super de voir, au-delà de ça, de voir l'Afrique portée de cette façon. Et encore mieux de voir que voilà, Ibrahim est là-bas, aux côtés d'autres qui sont aussi talentueux. Et on a notre mot à dire aussi, tu vois. Moi, j'ai toujours envie de soutenir. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et tu sais qu'il y a quelque chose de particulier entre toi et moi. Et voilà. Et je suis toujours fière de ton travail, toujours fière de te voir, voilà, dans ces grands mariages et de voir tes belles réalisations. Et là où tu m'épates vraiment,
c'est que tu es parti de là-bas en bas. Tu as travaillé dur tout seul. Je pense qu'on va aller sur mon anecdote. Tu vois, non? Oui. Et c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue. Merci beaucoup. Et t'es monté là-haut. Il faut que je vous explique comment j'ai connu Isabelle. Mais j'espère que tu te rappelles, non? Ça remonte là. Je pense que c'est vraiment à mes tout débuts. À l'époque, la marque s'appelait encore Zango. Et j'avais pas d'atelier. Je venais à peine même de créer mon compte Facebook. Et je travaillais dans l'atelier d'un tailleur. C'est ce qu'on appelle les tailleurs de famille. Je sous-traitais. Et comme ça, c'était à l'époque, en tout cas, elle avait fini son film et tout. Et vous savez que les moments là, ils ont toujours des tailleurs cachés dans les gloglas et tout. Donc moi, j'étais chez les tailleurs et je vois une maman qui rentre à l'atelier avec une jeune dame. Isabelle était camouflée un peu, parce que c'était à Belleville, c'était un marché de Belleville. Elle était camouflée, elle était assise et il y a sa maman qui était là. Ta maman te dit on va au marché. Si. Tu suis juste. Tu suis ta maman. Et donc, moi, j'étais là, je faisais ma petite combinaison et tout. J'avais pas remarqué et puis je faisais la combinaison. Elle m'a dit, ah, c'est toi qui fais ça. J'ai dit oui, que j'ai une marque et tout. Et moi, quand elle a commencé à parler, je l'ai reconnue. J'ai fait Jean et tout. Je l'ai reconnue, elle a aimé et tout. Donc, je pense que j'ai écrit après sur Instagram parce qu'elle a... Oui. Je t'ai trouvé dynamique. Oui. Je t'ai trouvé dynamique et je me suis dit, ah, il y a quelque chose, ce petit jeune-là, il y a quelque chose. Et oui, j'ai aimé aussi le fait que tu puisses utiliser tous les outils informatiques mis à ta disposition. Tu m'as contacté sur Instagram. Je t'ai contacté sur Instagram et tout. Tu m'as envoyé un petit message pour dire « Ah, j'ai fait la salopette. » J'ai fait la salopette et tout, j'ai pas oublié et tout. Ah, c'était vraiment touchant. Et puis voilà, elle a accepté le cadeau et puis après, elle m'a recontacté, elle est revenue, je suis allé dans son appartement et c'est comme ça. Mais elle m'a fait confiance, je lui ai fait une tenue. Vraiment, donc... En tout cas, merci déjà. Merci parce que c'est comme plusieurs femmes qui ont fait partie de mon parcours. C'est des femmes qui ont cru en moi depuis le début. Vous étiez là, mais voilà, vous n'avez pas eu de je sais pas quoi, de gêne de me tirer vers le haut. Et vraiment, c'est quelque chose, moi, qui me touche. Et ça prouve que tu es une belle personne. Oh, voilà. Je suis vraiment touchée par ton parcours parce que maman même me disait, elle est très fière de toi et moi également. C'est vraiment la grande sœur et le petit frère. Je te dis, je te vois d'abord voilà, à Belleville et puis après quelques temps, il bosse dur pour arriver. Je suis sur un shoot BF et c'est toi qui es choisi pour m'habiller. Donc ça veut dire quoi? C'est seul ton travail qui t'a permis d'arriver là. Et là, franchement, moi je t'ai dit quoi? J'étais super contente de te voir. Et on était sur un gros shoot professionnel. Gros shoot, et c'était Ibrahim qui était designer de ce shoot qui m'a habillée. Il avait fait la tenue et tout ça pour que ça puisse être shooté pour la publicité. Et encore après ça, monsieur, je le vois encore dans différentes réalisations et à chaque fois, je suis fière de toi. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, on peut pas l'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait tellement plaisir parce que je sais que tu l'as fait à la force de tes bras. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. L'iceberg, là, on voit que le haut avec les paillettes et tout ça. Mais en fait, en bas, là, tu travailles jour et nuit pour pouvoir avancer. Et ça, très souvent, les gens, ils ne valorisent pas le travail. Et il faut valoriser le travail parce qu'en fait, finalement, il y a que ça qui peut t'envoyer là-haut. Et souvent, on se dit, on veut les paillettes de fin. Mais non. Ah, moi, c'est ce que je dis toujours aux nouveaux venus et tout. Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, c'est le travail. C'est le travail et tout. Et aussi, je tenais à te dire encore merci parce que il y a bientôt 1 an, tu as accepté sans problème quand j'étais invité. C'était important pour moi d'être là. Pour les 10 ans de la marque, pour moi, c'était une évidence. C'était une évidence. Je sais que tous mes choix étaient pas faits exprès. C'était vraiment des choix de cœur. Et beaucoup vont se demander, mais pourquoi Isabelle? Mais ils ne savent pas d'où je te connais, comment je t'ai connue. C'est ça. Voilà. Et en toute simplicité, tu vois. Pour moi, c'était vraiment une évidence que tu sois sur ce thé-là. Et je sais que c'est quelque chose que tu n'avais pas fait depuis très longtemps. Oui, je l'ai fait pour toi. Oui, tu l'as fait pour moi. Et vraiment, merci. Et j'ai eu plaisir à être là, à participer à ce bel événement. Franchement, et tu es toujours à bousculer les codes, c'est ce que j'aime avec toi, de venir faire ce que les autres ne font pas.
Et je te dis bravo, bravo de toujours vouloir pousser plus loin avec ton travail et de nous montrer de belles choses. Et d'être fier aussi d'être ivoirien. Je dis, quand je te vois aux Galeries Lafayette, quand je te vois sur un événement tel que celui-ci, que tu as mis en place de A à Z, je te dis bravo. Merci beaucoup, merci. Bon, je pense que là, on a fait le tour, donc je te laisse. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, peut-être tu ne te rends pas compte, mais vraiment, tu inspires beaucoup de femmes. Je sais que quand j'étais republié par rapport au défilé, je voyais beaucoup de gens, mais attends, elle est toujours belle, c'était notre enfance et tout. Donc, je pense que tu inspires beaucoup de personnes. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces femmes ou bien à tous ces jeunes qui t'admirent et voilà. Bah écoute, je trouve qu'il faut aller de l'avant. Il faut pas avoir peur en tout cas de commencer, même sans être prêt. C'est-à-dire que très souvent on attend d'avoir le bon réseau, d'avoir toute la somme entière. Non. Il faut commencer petit à petit, voilà, comme tu as fait, on pose une première pierre quelque part, on pose une deuxième, on se dit pas, oh non, on reste là et puis non, ça va venir. Non, il faut commencer. Avant même d'être prêt, il faut commencer. Okay. Tout doucement, on devient professionnel, on s'entoure des bonnes personnes, on donne le meilleur de soi et un jour, on apporte quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter parce qu'on est unique en fait. Tu copies pas, tu proposes ta vision des choses et ça n'a pas de prix. Ok. J'ai pas encore fini. Ça, c'est la dernière. Ok. Je sais que si je pose pas cette question-là, tout le monde me dit, mais attends, quand est-ce qu'on te voit sur nos écrans? Oh, alors, écoute, c'est une belle question, ça. Donc, je te disais, effectivement, j'ai toujours eu le choix dans mes projets. Et j'ai toujours choisi de faire des projets qui me parlent et qui me tiennent à cœur. Voilà, vous m'avez connue dans le Paris de l'amour d'abord. Ensuite, il y a eu Sœurs et Demie, une série qui a fait parler aussi un petit peu. Et j'ai eu la chance de rencontrer une réalisatrice que je trouvais exceptionnelle, qui s'appelle Nathalie Carolo. Et je suis sur un tout nouveau projet qu'on vient de terminer ensemble, une belle comédie romantique. Donc j'avais envie de revenir à mes débuts. Wow. J'avais envie de revenir à la base, quelque chose qui me parlait, qui me portait par les tripes, avec une vraie belle histoire, une vraie équipe et un projet, je pense, qui va faire plaisir à plus d'un. J'espère que tu auras le plaisir de venir nous voir au cinéma et pareil pour le grand public en tout cas. On attend c'est un projet proche ou bien il faut attendre encore? Ah là, c'est déjà imminent. C'est imminent. C'est vraiment une question de quelques mois. Ah, quelques mois. Donc, on est plus très loin. Bientôt, on verra Isabelle sur nos écrans. Donc, il y a un vrai retour tout proche là en fait. Ok. En tout cas, merci Isabelle d'être venue. Merci de m'avoir reçu. À très vite. On se fait un câlin. Oh. Merci de m'avoir reçu. Ok. Bravo.